Benjamin s'entraîne pour la course. This is a poem very well known in America. All the children learn me it in school. Roses are red, violets are blue, and I love you. Pour demain, je vous demande de m'écrire quelques poèmes en anglais. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Prenez modèle sur celui-là. Spaghetti! C'est une grande nouvelle, les copines. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Les coureurs de relais longue distance ont été sélectionnés. C'est pour ça que tu fais un tel raffut? Ça t'excite tant que ça? Moi, ça m'était sorti de la tête. L'année dernière, Stéphane m'avait beaucoup impressionné. Mais laissez-moi finir! Ce n'est pas ça la nouvelle! La grande nouvelle, c'est que Benjamin de la Pagode en personne participera à ce relais de longue distance. Benjamin! Venez voir si vous ne me croyez pas. Les noms de tous les concurrents sont affichés. Dépêchez-vous! Je le savais. Maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche. Elle prétend détester Benjamin, mais en fait, elle dit ça pour protéger leur amour. Je le savais, ces deux-là s'aiment en secret. Pas vrai? Benjamin de la Pagode. Mais c'est impossible, il doit y avoir une erreur. J'imagine le tableau. Tous les élèves du lycée venus supporter notre équipe. Ils sont confiants, ils croient en la victoire. Ils crient à tue-tête les noms des concurrents. Ils applaudissent. C'est un des plus grands événements de l'année et Benjamin va y participer. Ça n'est pas possible. Il ne faut pas. Hey! Youhou! Hey! Wouh! Je dois absolument trouver un moyen de l'en empêcher. Je suis certaine qu'il va ruiner la réputation du lycée de la Forêt. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que Romuald risque d'avoir des ennuis à cause de lui. Ils sont d'ailleurs amis contre sa volonté. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Pourquoi pleure-t-elle? Que se passe-t-il? Elle est tellement heureuse qu'elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Regardez, voilà Marilyn de la grotte. Bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Marilyn, bien sûr. Elle seule pourra m'aider, j'en suis sûre. Ah Agnès, alors tu as vu la liste des coureurs de cette année? J'ai beaucoup insisté pour que Benjamin soit pris dans notre équipe, tu sais. Comment? C'est toi qui as fait ça? Oh, je ne suis pas la seule responsable, mais j'avoue y être pour beaucoup. Figure-toi que j'ai entendu dire que ses capacités physiques étaient hors du commun, bien qu'il soit encore jeune. Si même Marilyn prend son parti, que vais-je faire? Et puis nous savons tous qu'il est courageux et très agile. Tu te souviens sûrement de la fois où il a descendu de l'horloge King Kong, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ce garçon est très bien, je lui dois la vie. Je suis persuadée que Benjamin va non seulement gagner, mais établir un nouveau record dans cette compétition. Et ce sera un grand honneur pour notre lycée. C'est incroyable. Marilyn est trop gentille. Elle n'en veut pas à Benjamin malgré ce qu'il a dit. Elle est bien trop bonne et dépourvue de méchanceté pour comprendre mes sentiments. Grand-mère non plus ne comprendra pas. Mais il ne faut pas que j'abandonne. Je dois trouver quelqu'un. Monsieur la justice. Mais oui, bien sûr. Lui comprendra certainement mes sentiments. C'est un bon directeur, toujours strict, mais si juste. Nous avons de très bons coureurs qui ont d'ailleurs remporté beaucoup de médailles. Mais l'année dernière, ils ont été battus par les athlètes du lycée Morlock. J'en ai été profondément déçu. Vraiment, je n'imaginais pas que la réputation du lycée te tenait tant à cœur. Plus que vous ne l'imaginez, et cette année, je suis content car nous avons Benjamin. C'est bien vrai, ça? Nous avons ce cher Benjamin. Le lycée Morlock n'a aucune chance! Oh! Ah, non seulement cette femme a de la classe et de l'allure, mais elle éprouve aussi des sentiments ordinaires. Je suis tellement heureuse d'être encore vivante pour voir Benjamin gagner. Oh, le petit-fils de mon cher Théo va faire honneur à son grand-père. Oh, quelle joie!
Elle est tellement belle, tellement belle. Excusez-moi. Sachez que je n'étais pas en train d'épier, je passais juste par là et j'ai décidé d'aller voir votre grand-mère. J'ai grand besoin de vous parler, monsieur la justice. Oh, oh. Eh bien, Agnès, en quoi puis-je vous être utile? Avez-vous une requête particulière à formuler? Et vous, vous n'avez rien à dire? Moi? Halte là, n'allez pas plus loin. J'ai certes une inclination particulière pour une certaine personne, mais... Vous voulez parler de ma grand-mère? Oh, c'est fou, mademoiselle, c'est fou. Quel regard, quelle femme! Éloignons-nous d'un sujet qui me paraît délicat, monsieur la justice. Je suis venue vous voir pour que vous sauviez le lycée d'une honte certaine. Il faut empêcher Benjamin de participer à cette course. Voyons, vous devez faire erreur. Ce garçon est pratiquement devenu la mascotte du lycée. Il est la botte secrète que nous engageons dans cette compétition. Mais il n'est bon à rien. Il n'a qu'un seul centre d'intérêt. Manger, manger, encore et toujours manger. Il va nous ridiculiser et nous déshonorer si vous le laissez participer à cette course. Voyons, Agnès, ici, ce jeune homme est une véritable star. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Alors réfléchissez. Souvenez-vous de tout ce qu'il a pu faire ou dire depuis qu'il est arrivé dans cet établissement et vous comprendrez. Mais bien, je commence à me poser quelques questions, voyez-vous. Je suis un peu en retard car j'ai lu une bonne partie de la nuit. Je dirais même que l'inquiétude me gagne. Il faut absolument que vous découvriez ce que cette mascotte, cette star, est réellement et cela par vous-même. Ah oui, alors? J'avoue avoir une sainte horreur de ce genre de mascarade, mais je n'ai pas le choix. J'en veux encore! Je ne voudrais pas être impoli, mais il me semble que tu devrais être à l'entraînement. À quel entraînement? De quoi vous voulez parler? Ah, tu m'as bien dit que tu avais été choisi par ton lycée pour cette course. Dans ce cas, il faut t'entraîner. Je suis capable de courir n'importe quelle distance sans aucun entraînement. Envoyez les spaghettis vite, je veux les spaghettis. Alors, n'avais-je pas raison? Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, je n'ai rien découvert de particulier, si ce n'est qu'il est très friand de spaghettis aux légumes. Et c'est une raison pour en consommer une telle quantité? Profitez de nos super promotions sur nos catalogues offerts gratuitement par notre maison. Sans bien sûr, j'ai une idée. Votre attention, s'il vous plaît, monsieur Benjamin de la Pagode, ce message s'adresse à vous. Venez nous voir le plus vite possible. Nous nous engageons à vous servir autant de délicieux repas que vous le désirez. Mais oui, c'est merveilleux. Je vais vite rejoindre ce camion et compléter ma ration de protéines. Benjamin, nous vous attendons pour un festin dont vous vous souviendrez. Attendez-moi, ne partez pas si vite. Dépêchez-vous, accélérez, monsieur. Oui. Hé, mais attendez! Ils m'offrent des repas gratuits et ils se sauvent quand j'arrive, ils sont fous! Ce garçon est d'une rapidité étonnante. Pensez qu'il court aussi vite uniquement parce qu'il sait qu'il va bientôt manger. Mais où est ma nourriture? Vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Il devient complètement fou quand on lui parle de manger. Il est malade. Mais je ne puis déjà me prononcer, ce n'est pas suffisant. Ah, votre ami éparpille tout mon chargement. Je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Manger! Ah! Alors où est ma nourriture? Vous vous payez ma tête? Vous avez dit qu'il y en avait beaucoup pour moi. Laissez-moi partir, ce que vous réclamez n'est pas ici, mais dans un entrepôt tout près d'ici. Mais c'est vraiment tout près? Oui, je vous l'assure, mon jeune ami. Suivez-moi, nous y serons dans quelques minutes. Vous auriez dû le dire plus tôt, cela aurait évité des problèmes. Je sais que vous êtes tellement impulsif. Qu'il est maladroit, je n'ai jamais vu ça. Ça va? Alors c'est parti! Ôtez-vous de mon chemin, ôtez-vous de mon chemin, vite! Yap, hop, hop! Pas de temps à perdre, j'ai faim, moi! J'espère que ce n'est plus très loin. Et vous avez vu? N'est-ce pas, Benjamin? Ça m'étonnerait, il doit s'entraîner alors qu'il est... Tout cela me paraît bizarre, il faut que j'en informe Romuald.
Nous sommes enfin arrivés. Je vais pouvoir tout manger. Ah, tout ça est à moi! Une minute, je désire que vous fassiez une promesse avant de commencer votre repas. La permission de commencer à vous restaurer dépendra de votre réponse. Quoi? Vous allez arrêter et m'écouter, oui? Demandez-moi ce que vous voulez. Je peux absolument tout vous donner, excepté ma vie, bien entendu. C'est simple, pouvez-vous me promettre de ne pas participer à cette course? Rien de plus facile. Si c'est tout ce que vous voulez comme promesse, je vais pouvoir dévorer tout ce dont j'ai envie. Vous devriez réfléchir plus longtemps. Vous avez été choisi avec quelques autres pour porter les couleurs du lycée de la forêt. C'est un honneur. La course m'est égale, je veux m'en dire. Ça suffit pour son prestige à la réputation de ce lycée, hein? Arrêtez, je vous dis! Mais que se passe-t-il? Ça suffit, les Pensez à l'odeur du lycée! Arrêtez! Je vous en prie! Mais lâchez-la! Oh non, quoi encore? Ce déguisement est ridicule. Je crois que vous êtes... Impossible! Vous êtes un espion à la solde du lycée Morlock et vous avez découvert le moyen de contrôler le phénomène Benjamin. Ah tiens, bonjour, Romuald, tu es venu ici pour prendre ton déjeuner, toi aussi? J'ai plusieurs fois averti les gens de Morlock que si j'attrapais un de leurs espions, il passerait un mauvais quart d'heure entre nos mains. Elles se sont enfuies. Est-ce que nous devons les rattraper? Inutile, je sais exactement où est allé Benjamin. Et vous pouvez partir, je n'ai plus besoin de vous. On est presque arrivé, je vous lancerai quand vous serez en sécurité. J'ai très faim car je me suis beaucoup dépensé. J'ai couru. Monsieur Atkins, mais que faites-vous ici et dans cet accoutrement en plus? Je t'expliquerai, Benjamin, je te le promets, mais surtout ne dis rien à Madame de Beauregard, c'est important. Il a dû se déguiser car il avait envie de m'inviter à déjeuner. Il n'osait pas le faire. Peu importe, oublions tout ça et allons manger des spaghettis aux légumes. Un peu. Je suis littéralement affamé. Ce n'est pas croyable, savait-il depuis le début que c'était moi sous ce déguisement? Mais oui, bien sûr, ce petit démon est assez intelligent pour ne pas s'être laissé duper et m'avoir joué la comédie tout le temps. Un professeur doit avoir foi en ses élèves et surtout ne jamais commettre l'erreur de les sous-estimer. Oh, mais oui, bien sûr, ma chère Élodie avait raison. Et Benjamin vient de me prouver de façon magistrale que je n'ai pas su évaluer ses capacités. Apportez-moi encore des spaghettis aux légumes, monsieur Dufour, j'ai faim. Il est bien ici, je le savais. Oh, hé, Romuald, je suis content de te revoir. J'ai l'impression que toi aussi, tu aimes bien manger, je me trompe? Pas du tout, simplement, quand je te cherche, je vais automatiquement dans un restaurant car je suis sûr de t'y trouver. Est-ce que tu manges des spaghettis aux légumes, toi aussi? Désolé, je ne consomme pas ce genre de plat. Ah! Je ne conçois pas qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça. Chut! Tais-toi! Donnez-nous encore des spaghettis, s'il vous plaît. Alors, tu apprécies puisque tu en commandes à ton tour. Où est cet homme qui était avec toi? Oh, je sais pas, il est parti sans m'avertir et je n'ai rien vu, j'étais trop occupé à manger. T'a-t-il dit quelque chose d'important? Non, il ne m'a pas parlé, je te dis que j'étais trop occupé à me restaurer. Je vois. Benjamin, il faut absolument que tu ailles au stade t'entraîner un peu après ton repas. Ah bon, pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Veux-tu, s'il te plaît, arrêter de manger et de parler en même temps? Aujourd'hui est une journée très importante. Tous les coureurs doivent s'entraîner et assister à la réunion durant laquelle le professeur d'éducation physique va expliquer les tactiques de course. J'ai pas envie d'y aller, c'est trop barbant. Je savais qu'il était ici. Benjamin, cette compétition est un événement pour tous. Ah, bonjour Agnès, tu veux manger des spaghettis aux légumes? Il ne va pas encore me dire des horreurs devant Romuald. Non, je te remercie, je passais juste par ici. Surtout te gêne pas, il y en a encore bien assez pour tous les deux. Non, 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 non. Ah, comme tu veux. J'ai la tête qui tourne. Je veux savoir, Benjamin a-t-il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire? Mais non, quelle idée. Je suis sûre que si. Romuald insiste lourdement pour que j'aille assister à l'entraînement des athlètes qui participent à la course. Sinon, je n'ai plus droit aux spaghettis. Ah, c'est insupportable. Agnès! Oui? J'ai juste dit que... Je suis désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Il est méchant, encore plus méchant que ne l'était grand-père. Je souhaite simplement utiliser et faire découvrir les incroyables capacités que possède Benjamin à des fins très nobles, Agnès. Oh, Romuald. Benjamin, en tant qu'ami, j'aimerais que tu fasses ce que je suis totalement incapable de faire. Cela me remplirait d'une joie intense, tu peux me croire. Cher Romuald,
Mon vœu le plus cher est de te faire plaisir et j'ai très envie de t'aider, mais si tu es compréhensif, tu dois bien voir qu'en ce moment je suis très occupé et que je n'ai pas de temps à perdre. Alors comprends bien que je n'assisterai pas à un entraînement absolument N'as-tu inutile. aucune notion de la valeur des choses? Ne comprends-tu pas que cette course est un événement des plus importants? J'ai passé ma journée à courir, je considère que c'est largement suffisant comme entraînement. Benjamin, ce que tu dis est faux et ce n'est pas suffisant. Quoi? Tu dois m'écouter un instant, tout le lycée de la forêt a les yeux braqués sur toi. Le directeur, les élèves, tous nous espérons que tu emporteras la victoire face au lycée Morlock. Alors sois conciliant et va t'entraîner. Et le jour de la course, cours le plus vite que tu pourras et arrive le premier. C'est incroyable. Les filles ont toujours envie que l'on gagne des tas de choses pour elles. Je n'aime pas perdre mon temps, ça va pour cette fois. Cela veut-il dire que tu vas au stade? Oui, je veux bien m'incliner pour aller m'entraîner, mais c'est bien parce que c'est toi. Merci mille fois, cher Benjamin. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle ou quoi? Voilà que je remercie ce petit sauvage. Et c'est parti! Je te remercie, Agnès, d'être parvenue à persuader notre ami. Il a l'air tellement enthousiaste maintenant. Oh, ce n'est rien, je t'en prie, Romuald. Je serais vraiment très satisfait s'il se donnait à fond dans cette compétition. Oh, Romuald, j'ai seulement voulu être aussi gentil que tu peux l'être. Et j'ai pu ainsi passer quelques instants près de toi. C'est tellement important pour moi, si tu savais. Si tu pouvais me regarder, t'intéresser à moi un petit peu. Romuald, Romuald. Hé, bonjour la compagnie, tout le monde va bien? Ah, chère et tendre Élodie, dire que c'est tout ce que je peux faire pour vous, taper sur un tambour. Décidément, mon vieux, il y a deux personnes ici à qui tu ne peux rien fuser. C'est parti! Les amis, regardez bien, c'est pour vous! Regardez comme on marche en crâne! Il est merveilleux! Quelle grâce, quelle souplesse, quelle élégance, c'est vraiment Théo! Et voici la démarche du vilain cafard! Maintenant, je suis une blague qui ricoche! Ding dong, ding dong! Benjamin, je veux voir le mille pas, s'il te plaît! Ouais, il va s'entraîner! Cet idiot se moque de moi. Alors, Romuald, ça roule toujours? Romuald, ici au stade. Bonjour, Benjamin, comment vas-tu? L'entraînement se passe bien? Chouette, il n'est pas en colère. C'est étonnant, je ne comprends pas vraiment, mais enfin... Petit vaurien. Ton entraînement ressemblait à une énorme mascarade. Je me suis cru au cirque et toi, tu étais le clown au milieu de la piste. Mais je me suis entraîné, j'étais très sérieux, Romuald. Ne me réponds pas. Aurais-tu l'insolence de me faire croire qu'en jouant les guignols, tu t'entraînais? Comment? Je ne faisais pas le guignol, comme tu dis, je voulais juste les faire un peu rire, c'est tout. Oh, tais-toi et prends ça. Et dis ça. Combien de fois t'ai-je déjà dit que cette compétition avait une importance capitale pour moi et pour notre lycée? Ce n'est pas la peine de me frapper et de me faire peur. J'aimerais savoir exactement ce que je dois faire, Romuald, pour que tu sois enfin satisfait. Je veux que tu essaies de t'entraîner sérieusement et surtout que tu arrêtes de faire le guignol devant tout le monde. Si tu t'imagines que tu me fais peur en imitant mon grand-père, autant te dire tout de suite que tu perds ton temps. Ça ne prend jamais. De quoi parle-t-il encore, ce fou? Cesse donc de te mettre dans des états pareils. Contrôle-toi. En plus, tu n'arrêtes pas de répéter la même chose et cela devient vraiment pénible. Je ne te le répéterai jamais assez. Il faut que tu comprennes. Il est hors de question, il n'est pas concevable que tu sois battu par un coureur du lycée Morlock. Est-ce que c'est bien clair cette fois? Gagne. Il faut que ce soit toi le vainqueur et personne d'autre. Mais ne t'inquiète donc pas pour ça. Je sais que je vais gagner. Je peux aller plus vite qu'un avion si je le désire. Alors du calme. Plus vite qu'un avion? Oui, enfin, c'était pas si important que ça. Tout ce que tu dois retenir, c'est qu'il n'y a aucun souci à se faire. Je te fais confiance, mais dans ce cas, n'oublie pas ta parole. Certainement pas. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai hâte de courir et de gagner. Et le jour de la course, cours. Cours le plus vite que tu pourras et arrive le premier, Benjamin. Chère Agnès, je ne vais courir que pour toi. Je me sens bien. C'est un sentiment merveilleux. Attention!
腹減ったぜ。いろんなところでマラソン大会やってるから俺はどこで走るんだかわからないぜ。早く教えろよしずね舞。次回伊賀のカバ丸は焼きそばランナーの孤独にて誕生。呆れちゃうほんとあなたに夢中。こんなことありえないわ。エンドスマッシュをあなたに決めたはずなのに私の負け。胸のベルがはしたないほどリズムになってるわ。ちょっと遠い見かけはエンジボーイ。Sweet myself, heart so tight, fall in love, and a pretty boy. 恋したみたい、恋したみたい、Sweet my love。深くな私で